tout le monde! Alors, une nouvelle vidéo qui porte sur le logement cette fois-ci. Oui, et là je vais vous raconter une histoire. Ça s'appelle la soupe aux cailloux. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'en allait à l'époque médiévale, qui s'en allait de village en village. Et à cette époque-là, il y avait une énorme famine. Les gens avaient faim, les gens étaient pauvres, et puis lui, il arrivait avec son gros chapeau. Mais là, dès qu'il arrive dans le village, tout le monde a peur qu'ils viennent quêter leur nourriture, leur faible nourriture qu'ils ont. Alors, il se cache, et puis mais lui, il passe comme si rien n'était. À un moment donné, il y a un jeune garçon qui vient le trouver, et il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Ah, il dit « Je suis en train de me préparer pour faire une soupe aux cailloux. » Là, le jeune garçon dit « Une soupe aux cailloux? Ah, ça ne doit pas être bon. Ben, écoute, je fais la meilleure soupe aux cailloux du monde. » Il dit « C'est sûr que tu vas aimer ça. » Donc là, le jeune garçon, lui, il avait faim en plus. Alors, il dit, tu vas m'aider, on va chercher des cailloux, parce que c'est l'ingrédient de base, puis moi, je vais mettre de l'eau également, puis tu vas voir, on va commencer notre soupe aux cailloux. Alors, le jeune garçon, il s'exécute pour chercher des cailloux, il amène ça au jeune homme, il met de l'eau, puis là, il brasse sa soupe, puis là, il commence à sentir, ça sent bon, mais il dit, c'est sûr que ça serait meilleur si on mettait un peu de viande. Là, le jeune garçon, il dit, hey, ben oui, je sais, je connais le boucher, il va être capable de nous donner un peu de viande. Donc là, il part à la course. Là, il cogne à la porte, il demande un peu de viande pour la soupe aux cailloux. Là, le boucher, il trouve ça un peu bizarre, mais il donne 2 morceaux de viande. Et là, il vient le porter à la soupe aux cailloux. Là, il dit, ah, déjà, ça va être meilleur. Il dit, hey, en plus, si on pouvait avoir un peu de légumes, là, ça serait génial. Là, le petit garçon dit, oh, je connais le maraîcher, il va pouvoir me donner des légumes. Donc là, il part à la course pour voir le maraîcher, il demande quelques légumes, donc il lui donne quelques carottes, du chou, un peu de patates, fait que là, il met ça dans la soupe. Donc il dit, ah là, ça commence à être pas pire. Puis là, il dit, hey, là, ce qui serait encore meilleur, ça serait de mettre un peu d'épices. Ah, il dit, ouais, mais je connais l'épicier. Fait que là, il part à la course, il va chercher des épices. Et puis finalement, ben là, il part un peu curieux, il se demandait ce qui se passait. Là, les 2 jeunes hommes ont commencé à manger un peu de la soupe. Puis, hey, il dit, oui, c'est vrai, bonne ta soupe aux cailloux. Fait que là, les gens ont commencé à s'approcher. Il a servi de la soupe à toute la communauté. Et tout ça a fait en sorte que tout le village s'est rassasié cette journée-là, puis parce qu'il avait fait une soupe aux cailloux. Mais vous comprenez que dans le fond, sa soupe aux cailloux, c'était le partage de tout ce que le village avait, possédait, qu'ils ont mis en commun pour nourrir les gens. Alors, le lien avec aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler du time sharing. Donc, le time sharing, c'est un hébergement à temps partagé. Donc, c'est des gens qui mettent en commun de l'argent pour construire un hébergement et qui nous permettent à ce moment-là de voyager à faible coût. Pourquoi qu'on a amené cette parenthèse? Parce que, justement, nous autres, on va en Alberta et on a réservé par notre time sharing. Il faut faire attention à 2 choses. Ce que vous avez entendu parler du time sharing au Québec par rapport à certains hôtels, c'est un phénomène. Ce que nous possédons, c'est un autre phénomène. Puis on va essayer de vous éclaircir la situation par ce vidéo. Alors, on va commencer l'histoire par, je pense que ça remonte en 2010, ouais, à peu près ça. Donc, une croisière qu'on fait dans les Bahamas avec le Disney Cruise Line, rien de moins. On a fait une superbe croisière avec les enfants. Et puis, pendant que j'étais avec mon garçon ou en train de dormir, je ne me souviens plus, Marie-Claude est allée à une séance d'information. Alors, il nous présentait en anglais la possibilité d'acheter pour un certain montant un certain nombre de points qui nous permettaient la location pendant une semaine ou 10 jours, selon le calendrier de l'année et le calendrier de la répartition des points, pour pouvoir être dans un hébergement de Disney. Alors, j'ai écouté ça la première fois, j'ai trouvé ça intéressant. Et je suis retournée une seconde fois. Et là, je trouvais ça de plus en plus intéressant. C'est sûr que c'était un certain montant. Et en même temps, bon, il faut dire une chose très importante. L'argent canadien a déjà valu plus que l'argent américain. Alors, à cette période-là, l'argent canadien était quasiment au pair ou 1,2 $ pour 1 $ américain. La croisière nous avait déjà coûté 6 000 à 7 000 $. Donc, on était prêt, mettons, à investir un peu plus pour avoir un hébergement sur une longue durée. Le contrat est de 42 ans. C'était fait par un notaire. On avait la possibilité d'acheter ce time-sharing-là à Disney parce qu'on était sur le bateau. Et lorsqu'on est en navigation, ben, on est pour un certain temps sur le territoire de la nationalité du bateau. Donc, nous étions des
possibilité d'acheter ce timesharing à Disney. Ça nous a permis de résider dans les grands hôtels et c'est pour ça qu'en arrière du fond, je ne sais pas si vous allez voir, si on se danse un peu, on a le Château Frontenac et on a resté dans des endroits qui étaient magiques, comme Disney l'a dit. Alors, c'est un timesharing limited de secondes. C'est sûr qu'avec la situation actuelle, nous ne pouvons pas y avoir accès, mais on n'a pas de regret. On n'a pas de regret d'avoir investi dans ce type d'hébergement. Là, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, Disney se sert de notre argent pour construire des nouveaux hébergements et puis il nous permet à ce moment-là, une fois par année, une semaine par année, d'héberger dans le site qu'on a acheté gratuitement, une semaine par année. Et par contre, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas parce que tu as acheté cette semaine-là, ça nous tente nécessairement d'y aller à chaque année. Oui, ça c'est bien, mais il nous donne l'accès à ce moment-là à tout ce qui peut se faire chez Disney. C'est-à-dire, il y a de l'hébergement à Hawaï, il y en a en Caroline du Nord, au Japon. Tous les sites de Disney, on peut héberger là. Et ça fonctionne par un système de points. Nous, on a 160 points par année qui nous est versé et qui représente à peu près une semaine d'hébergement à Disney. Ce qui veut dire que pour une semaine, ça nous coûte à peu près 150 $ et on a accès à un hébergement quand même de luxe. Juste pour vous donner une idée, nous sommes allés avec les enfants en 2000, en tout cas ça n'a pas d'importance là-dedans, je pense que c'est 2008. Et puis en janvier, nous sommes allés au Animal Kingdom Lodge. Et là, dans notre hébergement, on pouvait coucher jusqu'à 9 personnes. Donc, on avait une grande cuisine, salon, deux immenses chambres à coucher. On pouvait aller sur le balcon et voir les animaux se promener devant nous, les girafes, les trucs comme ça. C'était vraiment cool. Et puis, ça nous a coûté 150 $ pour 4 nuits. Et puis, je suis allé voir juste pour le fun, pour voir que ça coûterait combien si j'y avais été par mes propres moyens. Et tenez-vous bien, le coût était de 750 $ la nuit. Okay? Ici, on n'est pas en train de vous vendre un timesharing, c'est pas le cas. On n'est pas en train aussi de vous dire faites ci, faites ça, etc. C'est une décision personnelle. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que dans l'hébergement, il y a plusieurs solutions qu'il faut toutes les envisager. Il y a les Airbnb qui sont très à la mode. Moi, malheureusement, je ne peux pas y aller parce que souvent, ils acceptent des chiens puis ils ne nous le disent pas. Ou c'est des fumeurs puis on ne le sait pas. Oui, puis Michael est allergique. Il y a les appart-hôtels aussi qui sont intéressants. Ça, les appart-hôtels en Europe, on les a utilisés beaucoup. J'ai eu aucun problème d'allergie là-bas. On loue pour une semaine. Il n'y a pas de fumeurs, il n'y a pas de chiens, il n'y a absolument rien. Il y a les hôtels, les vrais hôtels, il y a les motels, etc. Définissez vos besoins. Donc, c'est une stratégie d'hébergement qui est valable. C'est sûr que là, on dit ça comme ça, là, ça n'a pas coûté cher. Puis on a fait aussi une croisière, elle nous a coûté 95 $. Mais par contre, on a des frais annuels qui avoisinent les 1000 $. Donc, en bout de ligne, possiblement que ça revient peut-être un peu au même, mais d'après moi, c'est légèrement moins coûteux que si on achetait au fur et à mesure notre hébergement. C'est la qualité des hébergements aussi. Nous autres, on a acheté des choses qui sont gold, donc qui nous garantit que les endroits où on va ont 270 jours de soleil par année. Donc, c'est pour ça que Las Vegas est intéressant pour ses parcs, et non pour ses casinos aussi. Là. Mais donc, faites très attention à ce que vous achetez. C'est pas que c'est bon ou pas bon, ça dépend de vos besoins. Okay? Si vous êtes des amateurs du Sud et que vous avez une possibilité d'acheter dans la République dominicaine, mettons, puis que vous avez le droit à 3 hôtels, puis que ça répond à vos besoins, bien, prenez le temps de regarder et d'écouter. Mais si vous avez peur, lancez-vous pas dans cette aventure-là. OK? Si vous ne parlez pas anglais, lancez-vous pas dans cette aventure-là. Si vous n'êtes pas capable de faire vos réservations sur Internet, c'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas capable de prendre un risque, surtout n'allez pas vers ce type d'hébergement. C'est pas pour vous. OK? La beauté d'un voyage, c'est de répondre à nos besoins. Moi, je suis excessivement allergique. OK? S'il y a un chien qui a couché dans la chambre, je vais étouffer. Je ne peux pas rester là. Puis encore, il triche. On demande des chambres où il n'y a pas eu d'animaux, puis on a eu des chambres où il y avait des animaux. Là, mon dernier recours, c'est des chambres pour les personnes handicapées. Les chambres pour personnes handicapées, là, c'est sûr qu'ils vont être aseptisés. D'un autre côté, je suis allergique à tous les produits forts et de nettoyant. Donc, vous voyez que c'est une situation qui est
c'est un petit peu triste, là, mais je conjugue avec. Mais l'hébergement est important. Prenez pas, définissez vos besoins. OK? Avez-vous besoin de 2 chambres, une chambre, un grand lit, 2 demi-lits, ronflez-vous, une baignoire, une douche, un balcon. Dans le sud, quand il pleut à journée longue, là, puis que tu as pris une mini-chambre, pas de fenêtre, et puis que tu n'as pas de balcon, tu n'as rien, c'est bien triste, ça, là. OK? Là, on part pour l'Alberta. Et puis, on a défini nos besoins. On a des places où on peut cuisiner. Parce que, justement, je ne me lèverai pas à 7 heures pour courir à un restaurant pour déjeuner. Donc, c'est un choix que nous, on a fait. Et puis... Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est qu'avec nos time sharing, parce que là, on en a 2, on a parlé de Disney, on a aussi RCI. Je pourrais vous présenter quelques exemples d'images d'hébergement, ce que ça peut représenter. Et avec RCI, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voyager partout à travers le monde. Et surtout, ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on s'est, par le réseau RCI, on a pu aller coucher dans des hébergements que jamais on n'aurait réservés autrement. Parce que c'était du luxe. C'était vraiment du luxe. C'était des beaux hébergements. Puis quand tu regardes le coût par nuit, tu te dis, ah non, écoute, on ne se paiera pas ça. Mais là, étant donné qu'on a notre time sharing, ça fonctionne. C'est quand même très abordable. Mais on a pu l'acheter parce que justement, en ayant le premier RCI, on était citoyen américain. Et à ce moment-là, on a pu acheter le deuxième. Il existe beaucoup de formules de temps partagé qu'on a vu apparaître dans le coin du Mont-Tremblant, dans le coin de la Malbaie aussi. Allez visiter les structures. Moi, on a visité à la Malbaie, puis c'était pas quelque chose qui nous convenait. On n'avait pas le goût d'investir dans cette structure-là. Parce que, bon, est-ce qu'on va revendre ces time sharing-là un jour? Non. Mais il faut voyager, par exemple. On voyageait au moins une fois par année minimum. Mais là, même si on ne voyage plus à l'étranger, il y en a quand même ici au Québec, il y en a en Ontario. Donc, on va être en mesure de les utiliser quand même. Ça va être ça qui va être intéressant. Alors, on a soulevé chez vous, je suis sûre, une tonne de questions. Une tonne de moments de réflexion, de décision. J'ai écouté la radio cette semaine et une personne a dit quelque chose d'intéressant. Les voyages, il y a toujours une personne peut-être dans le couple qui aime plus voyager que l'autre. Ce qui fait que la situation actuelle va déranger plus une personne dans le couple que l'autre, puis que ça peut causer des conflits. Moi, quand j'ai connu Danny, je lui ai dit, moi je vendrais mon char pour voyager. Danny n'était pas chaud à l'idée de voyager. Mais un coup qu'il y a eu la piqûre, ça a fait partie de notre vie. Exact. OK? Et puis quand il a commencé à travailler chez Mallette, puis que je savais qu'il se donnerait à fond 50 semaines par année, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, dans le budget, il va toujours avoir un voyage pour être sûr qu'il décroche et surtout où le téléphone est inaccessible pour qu'il puisse vraiment couper le lien avec le travail. Et je veux dire que les croisières étaient excellentes pour ça. Oui, exactement. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous raconter par rapport à nos hébergements. J'imagine, comme Claude disait, vous allez avoir des questions. Écrivez-nous dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. On va pouvoir répondre à vos questions. Et puis, écoutez, abonnez-vous à notre chaîne, ça va nous faire plaisir aussi. Puis, on vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va sûrement discuter ou vous présenter? C'est un petit peu l'hébergement encore une fois, mais qu'est-ce qui est disponible sur la route? Oui, c'est ça qu'on va regarder. Puis peut-être qu'on va pouvoir vous mettre enfin des photos de notre petite roulotte. Ça va dépendre, on va regarder voir si c'est fondu. Mais si c'est accessible, on pourra vous faire quelques images. D'accord, merci beaucoup. Bonne semaine. Bye bye, prenez soin de vous.